Il y a récemment eu une hausse des prix de l'argent, car Donald Trump n'a pas réussi à faire ce qu'il avait promis. Scott Shelley, Tring Group. La situation sur le marché de l'argent des États-Unis est mitigée pour le moment. Les importations ont atteint des niveaux records, mais la consommation est en baisse. Quel est votre point de vue sur l'état actuel du marché? Comme vous l'avez déjà dit, la situation sur ce marché est mitigée. En général, les facteurs qui influencent les métaux précieux diffèrent beaucoup de ceux qui influencent le cuivre, par exemple. Il est à noter que l'or et l'argent suivent souvent des tendances différentes. Mais actuellement, si vous jetez un coup d'œil au graphique et si nous supprimons des chiffres, vous ne pourriez probablement pas comprendre si c'est le graphique de l'or ou celui de l'argent. Cela est lié au fait qu'il y a d'autres facteurs importants qui ont une plus grande influence sur les métaux précieux que les facteurs fondamentaux de leur marché. Et par conséquent, nous avons vu le reflation trade qui, à mon avis, a contribué à la hausse des prix de l'or et de l'argent. En général, il y a deux raisons pour lesquelles vous voudriez investir dans les métaux précieux. Tout d'abord, vous achetez de l'or et de l'argent si vous pensez qu'il y aura une sorte d'inflation dans un avenir proche. Et nous observons la menace de l'inflation depuis 8 ans. Donc ce n'est pas un nouveau facteur pour le marché. Nous voudrions également posséder de l'or et de l'argent si nous prévoyons une sorte d'Armageddon. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons récemment observé une hausse de l'argent et de l'or en même temps, juste parce que Donald Trump n'a pas réussi à faire ce qu'il avait promis. Nous avons observé l'influence de ce facteur en mars. Et si vous regardez le graphique de l'argent, vous allez voir que ce métal a récemment enregistré une hausse. En général, les hausses et les baisses des prix sont souvent liées au changement dans l'équilibre entre l'offre et la demande d'argent sur le marché. Nous avons travaillé sur plusieurs marchés et je peux dire qu'assez souvent, les facteurs fondamentaux du marché d'un pays pourraient causer des dégâts collatéraux au marché de telle ou telle matière première en général. Et je pense que c'est ce que nous observons sur le marché de l'argent. À votre avis, cette tendance va-t-elle se poursuivre et quels événements pourraient avoir une influence importante sur le marché de l'argent? Je pense que cette tendance va se poursuivre. Nous observons actuellement le passage du régime qui a fonctionné au pays pendant 8 ans à un nouveau régime du nouveau président. Désolé si je prête trop d'attention aux États-Unis. Moi, en fait, je travaille à Londres. Je ne suis pas centré sur les États-Unis. Mais comme il y a un grand nombre d'entreprises dans ce pays, donc nous devons prendre en compte la situation économique et politique aux États-Unis. Ce que nous allons faire, nous allons attendre pour voir comment le président Trump va mettre en œuvre les 3 principales promesses de sa présidence. Il a promis de réduire les impôts et les réglementations et d'augmenter les dépenses d'infrastructures. Si Donald Trump réussit à tenir ses promesses, cela va contribuer à la hausse de l'inflation. Et c'est pour cette raison que nous avons observé le reflation trade. Les investisseurs ont pris des positions longues sur les métaux précieux. Ils ont commencé à acheter de l'argent et de l'or. Et vous pouvez le voir sur le graphique de l'argent. C'est ce dont j'ai déjà parlé. En ce qui concerne le marché boursier, il y a déjà certaines raisons pour s'inquiéter. Et les données du marché obligataire montrent que nous devons déjà être inquiets. Mais en général, la position de l'argent et de l'or est assez forte, parce que, à mon avis, il y a un facteur sous-jacent. Beaucoup de gens pensent toujours qu'il y a plus de 50% de chances que nous allons voir une certaine réduction d'impôts et de la réglementation, aussi bien qu'une certaine augmentation des dépenses d'infrastructure. Si le président Trump annule ou remplace Obamacare, cela va s'inscrire dans les projets de la réduction d'impôts et de la réglementation. Donc, si Donald Trump réalise ces projets, cela aura une influence positive sur le marché boursier et par conséquent sur le reflation trade. Donc, la situation ne va pas changer avant que M. Trump ou la nouvelle administration ne soit plus à l'aise et ne commence à agir comme une administration. Pour le moment, la nouvelle administration essaie de trouver son chemin. Ses membres ne sont que des néophytes et beaucoup d'entre eux ne sont pas politiciens. Pour le moment, ils font toujours des erreurs. Mais quand la nouvelle administration va trouver son chemin, je pense que tout va s'arranger et la situation va se stabiliser. Mais en attendant, je pense que nous allons continuer à observer les situations que nous avons depuis ces quelques derniers mois. Y a-t-il des raisons pour rester optimistes en matière de l'avenir des prix de l'argent ou devrions-nous nous inquiéter? Les prix de l'argent ont connu une légère baisse car nous avons vu une sorte de bulle sur le marché. Mais je pense que Donald Trump va réussir à tenir ses promesses au moins partiellement. Il y aura une sorte de réduction d'impôts et il va mettre en œuvre certains de ses projets. Et cela devrait avoir une influence positive sur l'inflation et évidemment sur le reflation trade. Donc je ne pense pas qu'il y ait des raisons pour s'inquiéter. En plus, si vous jetez un coup d'œil graphique à plus long terme, vous allez voir qu'il y a un certain potentiel de hausse pour les prix. Les prix devraient atteindre des niveaux plus élevés que ceux enregistrés l'été dernier, au mois de juin par exemple. Mais quand même, il y a une raison pour laquelle vous ne voudriez probablement pas prendre des positions courtes. Si Donald Trump fait tout ce qu'il a promis, il y aura une hausse sur le marché boursier. Et les prix sont déjà assez élevés sur ce marché. Ils sont près des plus hauts records. Donc, si Donald Trump tient au moins partiellement ses promesses, je pense que cela aura une influence positive sur les prix des métaux précieux.
Scott, merci de vos commentaires. Je m'appelle Jack Everett. Ne manquez pas notre prochain coin des matières premières. Au revoir.